J'ai une abonnée qui a réagi à ma vidéo en story en livrant un témoignage que je partage avec vous parce que j'ai envie de savoir dans quelle mesure est-ce que d'autres se retrouvent dans ce qu'elle dit. J'aimerais avoir une idée de l'ampleur que ça a encore aujourd'hui ici en France. Elle explique qu'elle a souffert de son implant pendant 3 ans, elle demandait systématiquement à ce qu'il soit retiré, mais à chaque fois sa demande était rejetée sans vraiment de raison et qu'elle vient enfin de comprendre pourquoi grâce à ma vidéo. Elle explique qu'elle a vécu l'enfer pendant 3 ans, qu'encore aujourd'hui elle en souffre encore parce qu'elle a du mal à reprendre du poids. Ça a été une torture psychologique parce qu'elle avait ses règles H24 donc pendant 3 ans et quand ils lui ont enlevé, ils ont eu l'audace de lui en remettre un. Elle a dû menacer de porter plainte pour qu'elle soit enfin libérée de ça. Elle m'a aussi parlé du fait que tout ça, ça a eu un impact sur sa vie intime, que ça a coûté son couple. Elle m'a aussi parlé de la fois où elle s'est retrouvée face à une gynéco qui, lors d'un examen, lui a enfoncé le truc, je sais pas comment ça s'appelle, avec une telle force, une telle violence qu'elle en a hurlé de douleur. Et la gynéco lui a répondu: si t'es capable de supporter une bite, tu peux supporter ça. Tout ça, ça m'a rappelé un truc que j'ai oublié d'évoquer dans ma vidéo d'avant, c'est que la misogynoire est directement liée au syndrome méditerranéen. Du temps de l'esclavage, il y avait un gars, James Marion Sims, surnommé le père de la gynécologie, qui faisait des tests, des expériences sur des esclaves noirs, et bien souvent sans anesthésie. Parce qu'à l'époque, les médecins étaient convaincus que les personnes noires supportaient bien plus facilement la douleur que les blancs. Bah figurez-vous que cette croyance persiste encore aujourd'hui. D'où ce qu'on appelle le syndrome méditerranéen. C'est une discrimination dans le milieu médical, ce qui implique que quand on est une personne noire et qu'on se présente avec des douleurs, certains personnels de santé sont persuadés qu'on exagère nos douleurs. Nos douleurs ne sont pas prises en considération et ça peut aller jusqu'à provoquer la mort. C'est ce qui est arrivé notamment à Naomi Musenga, un cas de syndrome méditerranéen qui est vraiment maintenant connu de nous tous. Ça s'est passé en 2017 et il faut savoir que le procès de l'opératrice a eu lieu là au mois de juillet. Et ce qui est dommage, et la famille aussi pointe ce problème du doigt, c'est qu'il n'y a que elle qui soit mise en cause alors que c'est un problème bien plus global dans le milieu de la santé.